Bonjour à tous. Nous abordons aujourd'hui l'un des scandales les plus graves ayant ébranlé le Pentagone en 2025, le Signalgate. Pete Hegseth, secrétaire à la défense des États-Unis, se trouve au cœur de deux controverses explosives, susceptibles de déterminer l'avenir de sa carrière et de représenter un risque pour la sécurité nationale américaine. Replaçons le contexte. Mars 2025, les États-Unis s'apprêtent à lancer des frappes militaires contre les rebelles Houthis au Yémen. Des informations hautement classifiées concernant les cibles, les horaires d'attaque et les appareils militaires engagés circulent au plus haut niveau du gouvernement. Le problème ? Ces informations ont fuité via l'application de messagerie Signal, une application commerciale ordinaire que n'importe qui peut télécharger sur son téléphone. L'affaire ne s'arrête pas là. Le secrétaire à la Défense a partagé ces informations sensibles non seulement avec son équipe de sécurité nationale, mais également avec son épouse, son frère et, accidentellement, avec un rédacteur en chef du magazine The Atlantic. C'est comme si le responsable de la défense de la première puissance militaire mondiale avait envoyé des plans de guerre dans un groupe WhatsApp familial. Cette semaine, l'inspecteur général du Pentagone a finalement publié son rapport après 8 mois d'enquête. Les conclusions sont accablantes. Hegseth a violé les protocoles de sécurité, mis en danger des troupes américaines et refusé de coopérer pleinement avec les enquêteurs. Tout cela survient alors qu'il fait face à un autre scandale tout aussi grave, impliquant des attaques contre des embarcations dans les Caraïbes, que certains experts qualifient de potentiels crimes de guerre. Comment en est-on arrivé là ? Quelles sont les implications pour la sécurité des États-Unis ? Et pourquoi le président Trump continue-t-il de soutenir son secrétaire à la défense, malgré tout? Examinons les faits. Avant d'entrer dans le détail, identifions 3 problèmes critiques révélés par ce scandale. Premier problème, violation des protocoles de sécurité. L'utilisation d'applications commerciales pour transmettre des informations classifiées est strictement interdite par les directives du département de la Défense. Signal, bien que réputé pour son chiffrement robuste, n'est pas autorisé pour les communications militaires sensibles et ne fait pas partie du réseau sécurisé du Pentagone. Les informations partagées par Hegseth portèrent la mention « secret » et comprenaient des détails précis tels que les horaires de décollage des appareils et les temps d'attaque estimés. Le rapport de l'inspecteur général conclut que si ces informations avaient été interceptées par des adversaires, elles auraient pu mettre en danger tant la mission que les vies des militaires américains engagés dans l'opération. Il ne s'agit pas d'un simple dérapage, mais d'une violation fondamentale des protocoles établis précisément pour protéger des vies américaines. Deuxième problème. Manque de transparence et de coopération. Lorsque l'inspecteur général a tenté d'enquêter sur l'incident, Hegseth a refusé de se soumettre à un entretien en personne avec les enquêteurs. Il n'a fourni que des réponses écrites. De plus, il n'a pas autorisé l'examen de ses appareils électroniques, invoquant des préoccupations relatives à la vie privée. Dans sa déclaration écrite, Hegseth a soutenu que l'enquête était politiquement motivée et qu'il n'avait pas confiance en l'inspecteur général Steven Stebbins. Il a également affirmé qu'en tant que secrétaire à la Défense, il disposait de l'autorité pour déclassifier des informations, bien qu'aucune documentation n'atteste qu'il ait suivi les procédures appropriées avant de partager ces données. Troisième problème, un schéma de comportement problématique. Cet incident n'est pas isolé. En avril 2025, des informations ont révélé l'existence d'une deuxième conversation sur Signal, où Hegseth avait partagé des détails sur les mêmes frappes au Yémen. Par ailleurs, le secrétaire fait simultanément face à une autre controverse grave concernant des attaques contre des embarcations soupçonnées de trafic de drogue dans les Caraïbes, où il aurait ordonné que tous soient tués, y compris les survivants d'une première attaque. Ensemble, ces éléments dressent le portrait d'un dirigeant qui semble constamment en décalage avec les protocoles établis de sécurité et de conduite militaire appropriés. L'origine du scandale. Mars 2025. Pour comprendre pleinement le Signalgate, revenons à mars 2025. Les États-Unis, sous l'administration Trump, préparaient des frappes contre les rebelles Houthis au Yémen, qui attaquaient des navires commerciaux en mer Rouge. Il s'agissait d'une opération militaire sensible, exigeant un secret absolu pour protéger tant les objectifs stratégiques que la sécurité des militaires engagés.
Le général Michael Eric Kurilla, alors commandant du commandement central américain, a envoyé un courriel classifié détaillant l'opération. Ce message portait la classification secrète No Foreign, signifiant que l'information était secrète et ne pouvait être partagée avec des nations étrangères. Il comprenait des informations critiques sur des cibles spécifiques, les horaires d'attaque et les types d'appareils qui seraient utilisés. Egg7 a reçu ces informations et quelques minutes plus tard en a partagé des éléments dans non pas un, mais deux groupes distincts sur Signal. Le premier groupe, intitulé Houthi PC Small Group, comprenait le vice-président J.D. Vance, l'ancien conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz et, accidentellement, Jeffrey Goldberg, rédacteur en chef du magazine The Atlantic. Waltz avait créé le groupe et avait apparemment ajouté le mauvais numéro, entraînant l'inclusion du journaliste. Le second groupe comprenait l'épouse de Egg7, Jennifer, son frère Phil Egg7, consultant senior au département de la sécurité intérieure, et son avocat personnel, Timothy Parlator. La révélation publique, le scandale a éclaté lorsque Jeffrey Goldberg a publié un article dans The Atlantic révélant son inclusion accidentelle dans la conversation et partageant certains détails dont il avait été témoin. Les messages montraient Egg7 fournissant des mises à jour en temps réel sur les attaques, incluant des informations sur le moment des frappes et les appareils impliqués. Le Conseil de sécurité nationale a initialement confirmé que les messages semblaient authentiques, mais la Maison-Blanche a insisté sur le fait que le contenu n'était pas classifié. Mike Waltz, depuis lors nommé ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, a reconnu avoir créé la conversation, qualifiant la situation de embarrassante, tout en affirmant ne pas savoir comment le numéro de Goldberg avait été ajouté. L'enquête de l'inspecteur général Face à la gravité de la situation, les principaux membres républicains et démocrates de la Commission des services armés du Sénat, Roger Wicker du Mississippi et Jack Reed, ont formellement demandé une enquête à l'inspecteur général du Pentagone en avril 2025. L'enquête a duré plus de 8 mois et a minutieusement examiné ce qui s'était passé, quelles informations avaient été partagées et s'il y avait eu violation des protocoles de sécurité. Les enquêteurs voulaient déterminer si des individus avaient transféré des informations classifiées de systèmes sécurisés vers des systèmes non sécurisés et quelles mesures correctives avaient été prises. Les conclusions accablantes. Le rapport classifié a été remis au Congrès le mardi 3 décembre 2025 et ses conclusions ont été divulguées à plusieurs organes de presse. Les résultats sont clairs et condamnent l'action de Egg7. Les informations partagées par Egg7 avaient été correctement classifiées par le commandement central américain avant qu'il ne les partage. Egg7 a violé les directives du département de la Défense en utilisant son téléphone personnel pour transmettre des informations sensibles. Si les informations avaient été interceptées par un adversaire, elles auraient pu mettre en danger tant les membres des forces armées que les objectifs de la mission. Les hauts fonctionnaires du département de la Défense nécessitent une meilleure formation sur les protocoles. Le rapport note également que Egg7, en tant que secrétaire à la Défense, est l'autorité de classification originale et dispose effectivement de l'autorité pour déclassifier des informations selon son jugement. Cependant, l'inspecteur général n'a pas abordé la question de savoir si Egg7 avait pris les mesures appropriées pour déclassifier l'information partagée dans la conversation avant de le faire. Aucune documentation de telle démarche n'existe. La réponse de Egg7 et du Pentagone. La réaction de Egg7 et de ses alliés a été immédiate et catégorique. Sean Parnell, porte-parole en chef du Pentagone, a publié une déclaration affirmant que l'examen constituait une disculpation totale du secrétaire Egg7 et prouve ce que nous avons toujours su. Aucune information classifiée n'a été partagée. Cette affaire est résolue et le dossier est clos. Egg7 lui-même a écrit sur X, anciennement Twitter. Aucune information classifiée, disculpation totale, dossier clos. Houthis bombardés jusqu'à la soumission. Merci pour l'attention portée à ce rapport de l'IG. La Maison-Blanche est également intervenue en sa faveur. La porte-parole Caroline Leavitt a déclaré que cet examen confirme ce que l'administration a dit depuis le début. Aucune information classifiée n'a fuité et la sécurité opérationnelle n'a pas été compromise. Ajoutant que le président Trump soutient le secrétaire Egg7.
La réaction du Congrès. Tous ne sont cependant pas convaincus par le discours de la disculpation totale. Les démocrates au Congrès ont rapidement condamné tant les actions de Hegseth que la réponse du Pentagone. Le sénateur Mark Kelly d'Arizona, membre de la Commission des services armés, a déclaré après avoir lu le rapport « Il était indiqué qu'il violait certaines réglementations du département de la Défense. Donc, si cela constitue une violation de la loi, il faut le déterminer. » Kelly a ajouté « Il doit s'assurer de ne pas recommencer car la prochaine fois, quelque chose de vraiment grave pourrait se produire. » Le représentant Jim Himes du Connecticut a été encore plus direct. Le comportement et le manque de jugement de Pete Hegseth constitueraient un motif de licenciement pour toute autre personne au département de la Défense. De plus, son refus de se soumettre à un entretien avec l'inspecteur général ou de soumettre son appareil à examen est un exemple supplémentaire de son incapacité à assumer la responsabilité de ses actes. Le contexte plus large, de multiples controverses. Le Signalgate n'existe pas dans le vide. Hegseth fait simultanément face à un examen intense concernant une autre question. Les attaques contre des embarcations dans les Caraïbes. En septembre 2025, il aurait donné un ordre verbal de tuer tout le monde à bord d'une embarcation soupçonnée de transporter de la drogue. Après qu'une première attaque ait laissé 2 survivants, une seconde frappe aurait été ordonnée pour les éliminer. Des experts juridiques militaires ont soulevé de sérieuses questions quant à savoir si cela constitue un crime de guerre. Selon les conventions de Genève et le manuel du Pentagone lui-même, attaquer des combattants blessés, malades ou naufragés viole les lois de la guerre. La combinaison de ces controverses a créé une tempête parfaite de pression politique sur Hegseth. Conclusion et perspective. Quel avenir pour cette affaire? En conclusion, examinons plusieurs scénarios possibles quant à l'évolution de cette situation. Scénario 1. Hegseth survit une nouvelle fois. Pour l'instant, Hegseth semble bénéficier du soutien indéfectible du président Trump. Lors de sa confirmation au Sénat, il avait fait face à des allégations dévastatrices concernant sa vie personnelle et avait néanmoins été confirmé avec une marge étroite. Trump a historiquement montré une réticence à limoger les membres de son cercle rapproché en début de mandat, ayant tiré les leçons de la forte rotation de personnel lors de son premier mandat. Si Hegseth parvient à surmonter cette crise comme il l'a fait pour les précédentes, cela établirait un précédent inquiétant quant aux normes applicables aux principaux responsables de la défense. Scénario 2. La pression républicaine force un changement. Fait intéressant, certains républicains commencent à questionner publiquement leur confiance envers Hegseth. Le sénateur Rand Paul l'a accusé de mentir ou d'être incompétent. Le sénateur Tom Tillis a déclaré que le responsable de l'ordre de seconde attaque devait partir de Washington. Si cette pression républicaine continue de croître, Trump pourrait finalement décider que Hegseth est devenu trop toxique politiquement pour être maintenu. Scénario 3. Des conséquences juridiques. Bien que la Maison-Blanche affirme qu'aucune loi n'a été violée, certains démocrates et experts juridiques contestent cette version. En cas de changement dans l'équilibre du pouvoir politique, ou si de nouvelles preuves émergent, Hegseth pourrait faire face à des conséquences juridiques plus sérieuses, particulièrement concernant les attaques dans les Caraïbes. Scénario 4. Des réformes systémiques. Indépendamment du sort de Hegseth, ce scandale a déjà révélé des failles préoccupantes dans les protocoles de sécurité du Pentagone. Le rapport de l'inspecteur général a noté que les hauts fonctionnaires nécessitent une meilleure formation. Cela pourrait conduire à des réformes sur la gestion des informations classifiées et sur la formation et la supervision des responsables de haut niveau. La question fondamentale. La question centrale demeure: quelles normes voulons-nous pour ceux qui occupent les postes de plus haute confiance en matière de sécurité nationale? Lorsque des erreurs sont commises, souhaitons-nous une véritable responsabilisation? Ou suffit-il de déclarer une disculpation totale et de passer à autre chose? Cette affaire ne concerne pas seulement Pete Hegseth, Signal ou même des fuites d'informations spécifiques. Elle porte sur notre volonté de maintenir les normes les plus élevées pour ceux chargés de protéger des vies américaines et des secrets nationaux.
Elle interroge la signification de la responsabilité au plus haut niveau du gouvernement. Le Signalgate finira peut-être par disparaître des titres, mais les questions qu'il soulève sur la sécurité, la transparence et la responsabilité à l'ère numérique resteront pertinentes durablement. Voilà pour notre analyse de cette affaire. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. S'agit-il d'un dérapage compréhensible à l'ère des communications instantanées ou d'une violation grave qui devrait entraîner des conséquences plus sérieuses? À bientôt pour une nouvelle analyse.